Bonjour à tous, donc on se retrouve de nouveau sur cette chaîne pour la nouvelle saison sportive qui commence bientôt, la nouvelle année scolaire qui arrive. Donc j'espère que vous avez passé un bel été, que certains ont pu profiter des compétitions d'échecs, que d'autres en ont profité pour déconnecter, se reposer et pouvoir revenir en force pour cette année. Et justement, c'est ce que je vous propose, hein, c'est de revenir en force tous ensemble cette année pour travailler les échecs, étudier, se motiver et progresser. Donc vous avez pu voir que j'ai mis un petit peu au propre cette chaîne, un petit peu à jour avec un nouveau logo plus qualitatif. En tout cas, j'espère qu'il vous plaît. D'ailleurs, petite info, c'est Lampion, donc vous devez connaître sa chaîne YouTube, hein, Lampion, qui est graphiste indépendant et donc avec qui j'ai travaillé pour faire ce logo. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos si vous ne connaissez pas. C'est une chaîne de divertissement d'échecs qui est assez sympa. Et voilà, des nouveaux designs aussi que vous avez pu voir que j'ai commandé à une amie qui est dessinatrice indépendante également. Donc voilà, donc une mise à neuf de la chaîne où justement je m'engage à être plus sérieuse cette année sur cette chaîne et donc à poster une nouvelle vidéo chaque semaine, en milieu de semaine, pour qu'on s'entraide et qu'on se motive à progresser tous ensemble et à apprendre. En plus de ça, il y a pas mal de projets sur lesquels j'ai travaillé ces derniers mois, que je vais annoncer petit à petit. Je vous invite déjà à aller à la fin de cette vidéo où j'ai une surprise pour vous. Je vous annonce déjà certains de ces projets qui ont tous dans l'objectif de vous aider à vous entraîner, à garder la motivation et à progresser. Donc là, on va parler arbitrage avec une partie que j'ai jouée cet été et on se retrouve ensuite à la fin de la vidéo pour vous annoncer les différents projets de cette année qui arrivent ou qui commencent dès maintenant. Du coup, on est parti, on va regarder cette fin de partie ensemble qui est une partie que j'ai jouée très récemment cet été lors du top 12. Le top 12, qu'est-ce que c'est? C'est une compétition qui réunit les 12 meilleures équipes de France, donc des clubs français. Clairement, c'est une très grosse opportunité pour moi de pouvoir y participer, hein. Tous les joueurs sont bien plus forts que moi. J'étais dans les outsiders et mon équipe également. On était vraiment dans les plus faibles avec une grande différence de niveau. Mais du coup, c'était une super expérience pour apprendre. Et justement, avec cette partie, j'ai beaucoup appris. Et mon adversaire également. On a révisé un peu nos connaissances d'arbitrage. Dans la douleur, mais c'est comme ça qu'on retient. Et finalement, pour moi, ça s'est bien terminé. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On va déjà regarder qu'est-ce qui se passe un peu dans cette partie. Mon adversaire est classé dans les 1900 Elo. Et du coup, j'ai les blancs. On peut remarquer que je suis plutôt perdante, hein, voire même bien perdante. On est dans une finale de dames où mon adversaire a un pion de plus, qui est un pion passé, hein, donc le pion G7, il fait bien peur. On sent qu'il va avancer et essayer d'aller à promotion. Et en plus, j'ai mon roi qui a des problèmes d'échec. Et on sait que dans les finales de dames, la sécurité des rois, c'est vraiment le critère numéro 1 pour savoir qui est mieux. Pourquoi? Parce que moi, du coup, j'ai un roi faible et mon problème, c'est que je dois faire extrêmement attention à ce que mon adversaire ne puisse pas faire des fourchettes entre mon roi et un pion non protégé, ou bien entre mon roi et ma dame pour forcer les échanges de dames et transposer dans une finale de pions qui sera du coup à son avantage parce qu'elle aura un pion de plus. Et donc qui lui simplifiera la tâche pour gagner. Du coup, voilà, moi avec mon roi, je dois faire très attention. Donc j'ai ce problème-là et j'ai le problème qu'il a un beau pion passé qui va menacer d'avancer, d'arriver à la promotion. Et je dois même faire attention de ne pas me faire mater parce que si elle approche son pion et sa dame, mon roi va falloir faire attention. Donc je suis dans une position totalement défavorable. Je ne cherche pas à gagner. Bon, si elle me donne sa dame, j'accepte, hein. Mais du coup, ici, je cherche tous les moyens pour faire nul. Euh, Mon idée pour faire nul ici, il n'y en a pas 36 000, un pad ça va pas être possible, il y a bien trop de pièces. C'est soit d'arriver à affaiblir son roi à elle et du coup trouver des échecs perpétuels qu'elle ne pourra pas, ou elle pourra pas s'interposer. Donc comme il y aura tout le temps échec, elle pourra plus vraiment jouer à part parer les échecs, donc ça fera nul. Soit répétition de position, quand 3 fois la même position apparaît sur l'échiquier, on peut réclamer le match nul.
Donc je me disais, si jamais mon adversaire n'est pas très très attentive et fait des échecs à mon roi pour gagner un peu de temps, et peut ne pas réaliser et faire 3 fois la même position. Donc c'est vraiment ce que j'avais en tête à ce moment-là. Petite chose du contexte important à savoir pour bien comprendre ce qui se passe lors de la partie. Donc la cadence c'est 1h30 plus 30 secondes par coup pour chaque joueur. Et quand on a atteint le 40e coup, on a 30 minutes de plus qui se rajoutent à la pendule. D'accord? Quand on atteint le 40e coup, il y a 30 minutes de plus. Là, actuellement, on est au 30e coup. Donc, il nous reste 10 coups pour arriver au 40e et avoir le rajout de temps. On a du coup utilisé pas mal de notre temps. On n'a plus beaucoup de temps chacune à ce moment-là. Voilà, donc maintenant que vous savez tout ça, je vais vous montrer les 10 prochains coups sans les commenter. Et vous allez essayer de voir, est-ce que vous trouvez quelque chose d'un petit peu étrange? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les coups qui ont été joués? Alors, donc là c'est à moi de jouer avec les blancs, je suis en échec par la dame noire, donc j'ai bougé mon roi. Ok. Effet dame F4, échec. Je bouge mon roi. Dame H4, échec. Je viens en F1. Dame H1, échec. Je bouge mon roi. Dame H2, échec. Je bouge de nouveau mon roi. Dame F4, échec. Je cache mon roi. Dame G3, échec. Je bouge mon roi. Dame H3, échec. Je bouge mon roi. Dame H4, échec. Je bouge mon roi. Dame F4, échec. Je bouge mon roi. Alors du coup, est-ce que vous avez repéré quelque chose de particulier dans ces 10 coups? À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment la partie a continué? Qu'est-ce que vous avez pu repérer? Alors, si vous avez été attentif, vous avez pu remarquer, bon, déjà que l'adversaire n'a pas progressé pendant ces 10 coups. Pourquoi? Bah, tout simplement, elle est au 30e coup et veut arriver au 40e coup pour avoir du rajout de temps à sa pendule et avoir le temps de réfléchir pour prendre des décisions de comment avancer ses pions, etc. Donc, du coup, elle a pas pris de décision, elle a décidé de gagner du temps en faisant échec jusqu'à arriver au 40e coup. Là, justement, moi, en jouant roi E1, j'ai joué mon 40e coup, et elle, bah, elle va jouer du coup son 40e et avoir son rajout de temps. Ok, bon, c'est pour ça qu'elle a décidé de pas progresser, de faire échec, échec, échec. Mais du coup, en faisant des échecs tout le temps, bah moi j'étais attentive dans la partie, et je me suis dit, oula, faut que je fasse gaffe quand même à pas répéter 3 fois la même position. Et du coup, vous avez peut-être remarqué que dans les coups que je vous ai montrés, il y a eu à un moment donné 3 fois la même position. Alors, où est-ce qu'il y a eu 3 fois la même position? On va déjà essayer d'identifier. En réalité, il y a eu il y a deux positions différentes qui se sont répétées. Cette position ici qu'on a sous les yeux, elle est apparue 3 fois. Également, cette position ici, elle est apparue 3 fois. On va essayer de les compter. On va les compter. Hop, je vais revenir au départ. Voilà, donc il y a eu dame prend H4 ici. Donc, on repère là, déjà, cette position, une fois. Avec le roi en E1, également une fois, d'accord? On a cette position qu'on compte et cette position. Donc, une. Ok, effet échec là. Je reviens. Bon, elle vient là, tac. Hop. 2 fois. Roi F1 et dame F4. Et rien d'autre n'a bougé. C'est à la même personne de jouer. Ok, roi E1. Donc celle-là, 2 fois également. Dame G3. Roi F1. Dame H3. Roi E1. Dame H4, échec. Roi F1, Dame F4. Ah, cette position 3 fois. 3 fois cette position. Et Roi E1, bah 3 fois également cette position. D'accord? N'hésitez pas à y aller tranquillement pour compter, mais donc ces positions sont apparues 3 fois sur l'échiquier, toutes les deux, d'ailleurs. Donc, je peux réclamer le match nul à l'arbitre. Ce que j'ai fait. Et pourtant, il a refusé que je fasse match nul. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je reviens au moment de la partie où tout s'est joué. Ici, elle vient de jouer dame F4, échec. On est au 39e coup. On a chacun un coup à jouer pour récupérer les 30 minutes. Et donc, on n'a plus beaucoup de temps à ce moment-là. Faut jouer pour récupérer les 30 minutes. Et joue ici dame F4. Et là, ça fait tilt dans ma tête. Elle se lève, elle va se promener tranquillement. Et moi, ça fait tilt dans ma tête. Je me dis, oula, j'ai l'impression que j'ai déjà vu ces positions
ou du moins, j'ai l'impression que quand on avait fait ça, j'avais fait roi E1, et il y a déjà eu une position qui s'est répétée 3 fois. Je regarde ma feuille de partie, là justement, vous avez peut-être déjà vu MVL ou les forces joueurs, si vous regardez les parties qui jouent et que vous avez la caméra sur le joueur. Ça vous est peut-être déjà arrivé de voir des joueurs, en tout cas, regarder leur feuille de partie, et vous pouvez vous demander qu'est-ce qu'ils font. Parfois, ça peut être parce que ils essayent de voir s'il y a eu 3 fois la même position, ou s'il va y avoir 3 fois la même position. Parce que moi ici, forcément, j'avais un doute, mais du coup, pour m'assurer, j'ai vérifié sur la feuille de partie. Je voyais les coups écrits, donc j'ai pu essayer de refaire la partie dans ma tête, enfin la fin de partie dans ma tête, pour voir si ça se répétait. C'est important parce que si vous appelez l'arbitre et qu'en fait vous vous êtes trompé, il n'y a pas eu 3 fois la même position, vous allez être pénalisé. Votre adversaire va avoir 2 minutes de plus de rajouter. Voilà, faut pas appeler n'importe comment l'arbitre. Donc, je vérifie sur ma feuille de partie, je prends mon temps parce qu'il doit me rester 10 minutes à la pendule, quelque chose comme ça. Je vérifie, etc. Et je me dis, ok, il y a 3 fois la même position. En tout cas, si moi j'avais compté la position avec roi E1. Je me suis dit, si je fais roi E1, il y a 3 fois la même position. J'avais pas spécialement réalisé que là, dame F4, roi F1, c'était 3 fois la même position. Mais celle-là, j'étais sûre qu'elle était apparue 3 fois. Du coup, ok, bah je réfléchis pas. Et je me dis, bah je joue roi E1, j'écris mon coup, je tape sur la pendule, mon adversaire arrive, et je lui dis, bah il y a 3 fois la même position, on appelle l'arbitre, enfin je crois que c'est nul. Et là, bah qu'est-ce qui se passe? Bah déjà, mon adversaire était étonné et comprenait pas pourquoi je lui disais, bah c'est match nul. En fait, il connaissait mal la règle, ce qui est le cas de beaucoup, donc c'est pour ça que je profite de cette vidéo pour vous le dire. Elle pensait que quand on disait 3 fois la même position, c'était 3 fois la même position d'affilée. Ça c'est faux, hein. Ça c'est faux, 3 fois la même position, ça n'a pas besoin d'être à suivre. Il peut y avoir eu des coups entre temps, il faut juste que 3 fois la même position soit apparue sur l'échiquier. Et c'est important de vérifier des petits détails parfois, hein. Il faut que ce soit toujours à la même personne de jouer. Je me suis déjà fait avoir avec ça. Si par exemple là on voit, ici dans cette position, c'est au noir de jouer. Imagine cette position réapparaît et que c'est à moi de jouer avec les blancs, ce n'est pas la même position. Il faut que ce soit le trait toujours à la même personne. Pareil, s'il y a un roc de possible et que après on a la même position mais le roc n'est plus possible parce que une tour s'est déplacée et est revenue à sa place ou le roi pareil, ce ne sera pas la même position. Il faut vraiment que tout soit exactement pareil, tous les critères. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc là, effectivement, il y a eu 3 fois la même position. C'est pas d'affilée, mais c'est pas grave. Donc elle les comprend pas trop. Et du coup, je décide, bah, je dis, ok, on appelle l'arbitre. De toute façon, il va nous expliquer. Moi, j'étais sûre de moi, je connaissais cette règle. Je savais que 3 fois la même position, c'était match nul. Donc on appelle l'arbitre. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, il refuse qu'on fasse match nul. Alors, pourquoi? En réalité, quand vous demandez le match nul, il faut faire très attention à la manière dont vous le faites. Effectivement, il y a eu 3 fois la même position. C'était pas le souci. Mais il faut demander au bon moment. En réalité, je n'aurais pas dû jouer mon coup. Ou du moins, je n'aurais pas dû appuyer sur la pendule. En fait, vous devez appeler l'arbitre quand c'est à votre tour de jouer. Là, je vous ai bien précisé tout à l'heure, j'ai joué roi E1, j'ai écrit mon coup sur la feuille et j'ai appuyé sur la pendule. Du coup, ce n'est plus mon tour de jouer, c'est à elle. Comme c'est à elle, je ne peux plus appeler l'arbitre. Ça ne sert à rien, ce n'est plus à moi de jouer, je n'ai plus de demande à faire. Je dois faire les demandes sur mon temps. Comment j'aurais dû faire pour que l'arbitre accepte que je fasse match nul? Eh bien, c'était ici, au coup d'avant. Là, j'aurais pu appeler en disant, bah, cette position est apparue 3 fois d'ailleurs, c'est sur mon temps, c'est bon. Mais ça, j'avais pas trop conscience que cette position était apparue 3 fois. Mais moi, j'avais réalisé que si je jouais à roi E1, c'était 3 fois la même position. Donc, qu'est-ce que je devais faire? Je devais écrire roi E1 sur ma feuille, avec entre parenthèses égal, pour dire que je demandais le match nul, mais sans le jouer. Je mets en pause la pendule, voilà. La pendule est toujours relevée vers moi, c'est mon temps, et je mets en pause et j'appelle l'arbitre. L'arbitre serait venu, aurait vu que, voilà, je lui aurais annoncé, voilà, on a cette position,
C'est à moi de jouer. Au prochain tour, je joue roi E1. Et il y a eu 3 fois la même position. Là, il aurait accepté le match nul. Parce que c'est sur mon temps. Ou alors, j'aurais très bien pu aussi jouer roi E1, mais sans appuyer sur la pendule, mettre en pause. Il fallait en tout cas que la pendule soit de mon côté, que ce soit sur mon temps. Je mets en pause et j'appelle l'arbitre, et là, ça aurait fait match nul. Mais là, du coup, comme j'avais appuyé sur la pendule, j'ai validé mon coup, et donc ça veut dire que je continue la partie. Je n'ai plus de demande à faire. Ça, c'est important. Voilà, parce que c'est 3 fois la même position. Quand la position est apparue 5 fois, ça peut arriver. Si justement 3 fois personne n'a réagi ou les personnes ont réagi mal, si par contre la position apparaît 5 fois sur l'échiquier, là ce n'est plus une demande du joueur de faire nul, c'est officiellement nul. Même l'arbitre qui voit la partie peut intervenir et dire vous arrêtez, c'est nul. Tandis que s'il voit 3 fois la même position qui apparaît et que personne ne réagit, il n'a pas le droit d'intervenir. C'est les joueurs qui doivent demander et demander correctement. Du coup, voilà, je me suis retrouvée à devoir continuer la partie, qui était très mal en point. Ça a été assez dur à encaisser sur le moment. En plus, c'est une règle que je connaissais, c'est juste que comme je n'y avais jamais vraiment été confrontée dans la réalité, bah du coup, j'ai pas fait trop attention, je me suis pas posé la question. Voilà, on arrivait au 40e, j'ai joué pour pas me mettre mal au temps et récupérer mon rajout. J'étais déjà très surprise que 3 fois la même position apparaisse. Mon cœur s'est un peu emballé et du coup j'ai joué au E1 toute contente en me disant on va faire nul. Et finalement on fait pas nul. Ça a été très dur à encaisser sur le coup. Heureusement j'avais le rajout du 40e coup qui est arrivé donc ça m'a permis d'essayer de me lever, de relativiser. Parce que du coup je me disais si je perds la partie, c'est vraiment trop bête et je pensais perdre la partie ici. Finalement on va voir, j'ai fait match nul ensuite. Mais ouais, c'était vraiment trop bête. En plus, il y avait l'équipe qui comptait aussi sur moi, donc très dur psychologiquement ce moment-là. Donc voilà, quand ça vous arrive également en partie, pensez à reprendre vos esprits si vous avez le temps, levez-vous, faites autre chose et ensuite revenez. Sinon, vous risquez de faire un peu n'importe quoi. D'ailleurs, j'ai fait des petites erreurs dans les coups suivants que j'aurais pas dû faire. Mais je sens parce que j'avais du mal à oublier un peu ce qui s'était passé et je m'en voulais trop en fait. Surtout que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus j'ai le diplôme d'arbitre. Bon, le truc c'est que j'arbitre jamais. J'ai passé les examens et tout, mais après j'arbitre jamais, donc j'ai un peu oublié ces choses-là. Mais voilà, c'est une erreur qui est fréquente en plus, hein, même à haut niveau. Donc ouais, important quand même de bien connaître les règles d'arbitrage. J'ai failli perdre cette partie, tout simplement parce que j'ai pas fait la demande au bon moment, de la bonne manière. Voilà, donc du coup, ce que je vous conseille, si vous faites de la compétition, c'est vraiment de vous renseigner sur les règles d'arbitrage, en particulier les règles pour demander le match nul, réclamer le match nul. C'est très important de les connaître, bon, sinon vous les apprendrez de façon dans la douleur, un peu comme moi, même si finalement ça a été parce que j'ai réussi à faire match nul à la fin de la partie. Je vous montrerai ça d'ailleurs dans la vidéo de la semaine prochaine. On parlera des transpositions en finale de pion. Mais du coup, oui, renseignez-vous auprès d'arbitres, de joueurs de clubs qui ont une certaine expérience pour connaître un peu ces règles d'arbitrage. Demandez à plusieurs personnes, ne faites pas confiance aveuglément à tout le monde, même aux arbitres. Certains vont parfois se tromper, hein, les arbitres ont plus d'expérience certains que d'autres. Ça m'est arrivé quand j'étais jeune qu'un arbitre m'explique des règles d'arbitrage et je me suis rendu compte des années plus tard qu'en fait c'était faux parce qu'il avait oublié un détail et du coup ce qu'il m'avait dit c'était faux. Donc attention, demandez, vérifiez toujours une info auprès de plusieurs personnes pour vous assurer, évitez de demander aux mêmes personnes d'un même club parce que s'il y a une info fausse, souvent ils se la passent. Voilà, et ils vont pas être conscients qu'il y a une erreur. Donc demandez éventuellement à des personnes de différents clubs si vous avez l'occasion lors d'un tournoi. Voilà, mais c'est important d'apprendre après, sinon de toute manière vous apprendrez sur le tas, c'est comme ça qu'on apprend. Là au moins je sais que cette règle, je vais la maîtriser à vie, je ne ferai plus l'erreur. Même voilà, même si je suis mal au temps, que j'ai le stress, etc. Là, c'est ancré la règle, parce que c'est toujours ça, hein, quand vous la connaissez mais que ça ne vous est jamais arrivé, bah après, sur le moment, vous pouvez paniquer et pas faire ce qu'il faut, comme il s'est passé dans cette partie. Donc voilà, donc on verra la transposition dans la finale de pion dans la vidéo de la semaine prochaine. On va voir comment j'ai réussi à lutter pour faire finalement quand même match nul.
Et du coup, pour terminer cette vidéo, bah, j'en profite pour vous parler un peu des différents projets que je lance pour vous aider à vous entraîner, à progresser, à apprendre. Voilà, ça va être une ensemble de projets en fait qui vont se combiner au fur et à mesure. Là, je vais vous en présenter certains, il y en aura d'autres dans les semaines qui viendront, qui vont également sortir. Mais donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les mails pédagogiques et le club d'échecs en ligne. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi en voyant en plus les demandes, les interrogations de mes élèves et leurs problématiques. Et voilà, j'ai réalisé aussi avec ma propre expérience, bon, c'est difficile de se motiver à s'entraîner tout seul. D'autant plus on est débutant, plus c'est difficile parce qu'on sait même pas par où commencer, quoi travailler. Sur internet, il y a 36 000 contenus, donc on pourrait se dire c'est top, je peux tout trouver sur internet pour m'entraîner. Le problème, c'est que par où on commence pour s'entraîner? Ça, c'est compliqué à savoir. Il y a tellement de contenu, tellement de choses à apprendre aux échecs. Qu'est-ce que je fais? Et ça peut être assez frustrant et démotivant en voyant la quantité de connaissances qu'il faut avoir. Ensuite, bah, il faut prendre le temps de trouver ces contenus sur Internet et de trouver des bons contenus parce que, ok, Internet, ça a ses avantages, il y a plein de choses, mais il y a plein de bonnes choses, comme plein de mauvaises choses aussi. C'est assez compliqué. Et puis bon, il faut aussi trouver le contenu adapté à son niveau. On va parfois trouver des choses sur Internet, mais ils sont à un niveau pour bien plus élevé, donc on va pas avoir forcément les connaissances nécessaires pour comprendre. Par exemple, là, je vous ai parlé de cette règle de 3 fois la même position. Bon, bah, c'est évident pour certains, ils ne mentionneront même pas, ils prendront pas le temps d'expliquer. Donc c'est important aussi de se nourrir d'un contenu adapté à son niveau. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire sur cette chaîne, c'est je vise voilà, le niveau clairement amateur. Vous connaissez les règles, vous connaissez sans doute un peu plus, mais vous n'êtes pas non plus un joueur de compétition expérimenté. Certains vous jouez sur internet, d'autres en club, vous faites des petites compétitions. Mais voilà, ça reste un loisir, pour certains une belle passion, mais vous y passez pas 24 heures de votre vie. Vous n'êtes pas joueur professionnel. Du coup, ce que je vous propose en fait, c'est de vous faciliter la tâche et de vous envoyer un mail chaque semaine. Vous allez recevoir ça directement sur votre boîte mail. C'est totalement gratuit, hein, pour info. Vous allez recevoir ça directement avec bah, du coup des contenus à travailler en fonction de votre niveau. Voilà, ça pourra pas être totalement personnalisé parce que bien sûr vous êtes tous différents, vous avez vos points forts, vos points faibles, je ne les connais pas. Mais je vous proposerai voilà, du contenu éducatif, pédagogique, des choses que j'aurais décelées sur internet que je considère de bonne qualité. Parce que voilà, moi comme je suis prof d'échecs à plein temps, bah je passe mon temps à découvrir des nouvelles chaînes, des nouveaux livres, etc. À comparer, etc. Donc du coup, je me suis dit, bah autant partager ce que j'apprends au fur et à mesure des semaines, je découvre des choses chaque semaine, autant partager ça. Aussi, voilà, par exemple, vous donnez ces petites règles d'arbitrage, vous aidez, et puis voilà, vous forcez à vous bouger un petit peu, si vous avez plus trop la motivation, hop, bah vous recevez le mail, bon bah vous dites, ah tiens, je vais peut-être me bouger un petit peu. Donc c'est l'idée de ces mails, c'est d'essayer de vous booster à travailler, vous donner des clés, des astuces, du contenu pour vous entraîner. En plus de ça, bah, c'est difficile de s'entraîner tout seul. Parfois on a des questions. On aimerait pouvoir, justement, là pour ces règles d'arbitrage, pouvoir contacter des joueurs un peu plus expérimentés ou même des gens de notre niveau pour échanger sur ces sujets, savoir si les gens ont les mêmes difficultés de nous, etc. Pour aussi se rassurer. Je sais que j'ai beaucoup d'élèves qui parfois ont tendance un peu à se rabaisser, à se croire totalement nuls parce qu'ils vont donner des pièces, etc. Et se dire c'est pas normal. Mais finalement, en discutant avec des personnes de leur niveau, bah souvent ça les rassure, ils se rendent compte qu'en fait ils sont pas les seuls, ils font les mêmes erreurs. Ou que, bah, par exemple, moi qui leur donne des cours, je fais aussi les mêmes erreurs de temps en temps. Donc, c'est bien d'avoir une communauté, un groupe avec qui échanger, et pourquoi pas chercher des exercices ensemble. Et du coup, pour ça, dans les mails, je vous donnerai l'accès à quelque chose que j'ai créé il y a quelques mois, mais c'est resté assez secret pour voilà, mes élèves et les personnes qui me suivent vraiment à fond. Je voulais lancer le truc tranquillement, mais du coup, je vais vous donner accès
au club d'échecs en ligne, donc qui est sur la plateforme Discord pour ceux qui connaissent. En gros, c'est une plateforme où vous allez pouvoir vous écrire des messages, chatter ensemble, voire même vous appeler en audio si vous voulez. Et ça va vous permettre voilà, de poser des questions, de chercher des exercices en groupe, c'est un peu plus motivant, voir qui trouve pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à trouver, pourquoi on a fait telle erreur, essayer d'avoir des explications. Et aussi, sur ce club, on organise de temps en temps des tournois pour s'entraîner, en fait, jouer entre vous, jouer avec des personnes de même niveau, organiser des tournois avec une cadence assez lente, parce qu'il y a eu plein de tournois organisés pendant cette période de Covid, pendant toute l'année sur Internet, il y en avait énormément. Mais c'était toujours des cadences souvent très très rapides, et puis parfois avec des nouveaux joueurs totalement déséquilibrés, des joueurs très très forts, des maîtres, des grands maîtres, et des joueurs amateurs. Donc c'est bien de temps en temps, mais des fois, faut aussi jouer contre des gens de son niveau pour pouvoir gagner des petites parties et se rassurer. Si on fait que de perdre, c'est démotivant. Et puis, euh, et puis voilà, pouvoir passer plus de temps sur les parties si vous le souhaitez, pouvoir réfléchir, etc. Donc, du coup, c'est ce que je vous propose. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, je vous invite à aller en barre d'infos, je vous mets le lien pour rejoindre ces mails pédagogiques. C'est totalement gratuit, du coup. Si vous êtes curieux, vous voulez voir, mais finalement ça vous plaît pas, vous pourrez vous désabonner sans problème. Voilà, hein, c'est un mail classique. Et donc voilà, je vous enverrai ce petit mail chaque semaine et puis j'espère vous retrouver dans le club. Ah, et du coup, j'oubliais, important, du 26 au 29 août, donc à la fin du mois, a lieu le top 12 féminin et je serai aux commentaires en live sur Twitch, sur ma chaîne Échecs et Amateurs. Ce sera là où sera retransmis le tournoi officiellement. Je serai du coup accompagnée de forts joueurs pour commenter les parties, de forts joueurs bretons, parce que ça a lieu en Bretagne. Donc ils m'accompagneront pour commenter les parties en live. Il y aura quelques joueuses qui, si elles veulent bien venir commenter leur partie après avoir joué, ou bien juste être interviewées, répondre à des questions, on sera ravis aussi de les accueillir. Donc je vous dis rendez-vous également sur la chaîne Twitch Échecs Amateurs à la fin du mois du 26 au 29 août. Voilà. Allez, sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Mieux que ça, je vais vous dire à la semaine prochaine. Comme ça, je m'engage à bien vous faire une vidéo par semaine. Allez, ciao.